Bonjour mes amis intuitifs. Alors, aujourd'hui, une vidéo pour vous rafraîchir un peu la mémoire par rapport à l'interprétation. Interprétation des signes ou interprétation de questions. Quand vous posez une question dans l'interprétation. Souvent, vous me donnez dans vos commentaires, vous me posez des questions et je me rends compte que il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, euh, quand vous posez une question, ça c'est vraiment très 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 important. Ça serait, vous posez une question. Alors, imaginons, est-ce que je dois continuer ce cours avec, voilà, le cours machin. Bon, c'est précisément à la suite de ce commentaire, de cette situation avec une de mes clientes que j'ai pris la décision de faire cette vidéo pour vous rafraîchir les idées et la mémoire. Bon. Vous posez une question, moi ce que je vous conseille, vous avez les petits trucs simples qui font que comme ça on ne s'embarbouille pas trop après à l'interprétation. Vous posez votre question, vous l'écrivez et vous l'avez devant votre nez. Voilà, comme ça, vous avez toujours présent devant vous concrètement la question que vous avez posée. Pourquoi? J'ai quelques exemples que je vais vous donner, des exemples concrets de personnes, en fait, de questionnements qui m'ont été faits au cours des mois passés. Par exemple, j'ai une cliente qui posait une question par rapport à un cours. Elle voulait savoir si elle devait continuer le cursus qu'elle avait commencé l'année dernière. Elle était hésitante, bien sûr, c'est pour ça qu'elle posait la question. Alors, elle pose la question, concrètement, très bien, intuition, dis-moi, sans ambiguïté, est-ce que je dois continuer ce cours? Et puis, comme là où elle est en vacances, elle n'avait pas le Wi-Fi, elle va dans un supermarché, Intermarché pour ne pas, là, et là où il y a toujours le Wi-Fi, c'est bon. Et là, en l'espace de 8 jours, elle y est allée tous les jours, puisqu'elle n'avait pas chez elle, et chose extraordinaire, il n'y avait pas de Wi-Fi. Et le monsieur lui dit, ah ben ça c'est incroyable, tout est arrêté, c'est fini, le Wi-Fi ne marche pas. Alors, m'envoie un mail en me disant, mais alors, est-ce que effectivement, ma campagne pour Instagram, puisqu'elle est en train de faire des trucs sur Instagram, ça veut dire, ça va pas marcher. Je lui dis, mais quelle était la question? Il me dit, la question c'était, est-ce que je dois continuer le cursus? Donc, la question c'est sur le cursus, ça n'est pas sur Instagram. On est d'accord. Oui, mais justement, moi, je me lance sur Instagram et voilà. Bon, bref, c'était complètement embarbouiller les pinceaux. Je lui dis, alors, ma chère amie, quand on pose une question sur un truc, on ne répond pas sur un autre truc. C'est complètement différent. Donc vous voyez, comme elle avait, c'est très intéressant comment dire, comme exemple, parce que effectivement, la réponse, ça s'est arrêté, tu dois t'arrêter. C'était très net. Enfin, pour moi, évidemment, c'était absolument net. Mais comme elle a commencé ce truc dans Instagram et elle est absolument, mais alors à 100% dirigée là-dessus, voilà, pour elle, le signe, elle avait bifurqué. Elle avait bifurqué, pour elle, ça voulait dire qu'Instagram, ça ne marchait pas. Donc, faites très attention, l'intuition, souvent, vous avez le sentiment que l'intuition ne vous répond pas, ça n'est pas exact, c'est parce que le problème, il vient de vous, ou vous avez mal posé votre question, on en a déjà parlé, vous avez posé 3 questions en une, ou vous ne savez pas trop comment vous avez, ce que vous voulez vraiment obtenir, on en a déjà aussi parlé, ou alors, vous bifurquez. Vous bifurquez, c'est-à-dire que vous partez sur un truc professionnel, et là, on va y arriver, là, vous voyez, là, juste après, ça, c'est un truc, mais alors, fréquent. Vous posez une question professionnelle, et puis d'un seul coup, disons, c'est bien, donc, avec Julie, ça va marcher, ou avec Jules, ça va marcher, ça veut dire que, oh, chouette. Pas chouette, peut-être chouette, mais peut-être pas chouette, parce que ça, vous avez posé une question sur le professionnel. Donc si c'est sur le professionnel,
ça ne peut pas déboucher sur quelque chose de sentimental ou d'affectif. Ça, ce genre d'interprétation, mais alors, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Vous partez sur un truc, hein, comme là ma cliente sur le cours, et puis hop, ça débouche sur le Wi-Fi, ou là sur l'affectif. Donc ayez toujours devant vous la question, ayez toujours dans la tête la question initiale, la question que vous avez posée. Hein, ça, c'est vraiment fondamental parce qu'après, alors là, ça part dans tous les sens. Et bien sûr, évidemment, l'intuition ne va pas vous répondre. Si vous posez une question sur le professionnel, ça n'est pas du tout sur l'affectif. Alors, là, vous voyez par exemple, pour le professionnel, c'est complètement différent. Ça peut vouloir dire tout un tas de choses. Ça pourrait vouloir dire qu'effectivement, il y aura une bonne entente, vous allez échanger, ou d'autres choses. Ce qui est très important, toujours très important, pardon, c'est avoir toujours donc cette question en vous et suivre le protocole. Le protocole, c'est dès que vous découvrez l'image ou où il y a un signe, alors par exemple on va repartir sur le signe là de ma cliente qui voulait savoir si elle devait ou non arrêter le cursus, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce signe? Quelque chose est arrêté, le Wi-Fi, oui, d'accord, c'est la communication. Si elle avait posé la question, pour, par exemple, est-ce que le développement sur Instagram va continuer et va bien se passer? Effectivement, si le Wi-Fi était arrêté, là, ça aurait été niet, 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 hein, sans aucun doute possible. Mais là, ça n'était pas la question. La question était sur le cursus. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est arrêté. Bon, ben, bien sûr, il faut arrêter. Vous voyez, c'est important de toujours avoir en tête le signe, tout de suite, qu'est-ce qui vous frappe, qu'est-ce qui est important. Ben, là, ce qui était important dans ce cas-là, c'était qu'il n'y avait pas de Wi-Fi, et c'était exceptionnel parce que tout était arrêté depuis 2 heures, voyez-vous. Bon, donc là, c'est pareil, on passe à quelque chose aussi qui souvent se passe, c'est quand chacun a son code, hein. Bon, et vous posez une question, par exemple, est-ce que je vais recevoir une lettre de la compagnie d'assurance? Voilà. Et puis vous tirez cette image. Et alors là, vous êtes vraiment, vous adorez. C'est vrai que c'est une très belle porte. Elle est très bien travaillée. Vous commencez à donner des exemples et puis comment dire, des détails, etc., etc. Et ça, c'est encore un des pièges de l'interprétation. Plus vous donnez de détails, plus vous en ferez généralement. Elle est à l'essentiel. Qu'est-ce qui se passe? La porte est belle, vous le savez, mais c'est 2 portes fermées. Donc non, c'est fermé, vous ne recevrez pas une lettre de votre assurance aujourd'hui. Vous voyez, c'est évidemment parce que le mental diablotin, il est derrière, et évidemment vous voudriez recevoir cette lettre de l'assurance avec le chèque qu'il y a dedans, que vous attendez depuis plusieurs jours, qu'on dit qui a été envoyé depuis plusieurs jours, malheureusement, c'est pas encore aujourd'hui que vous allez le recevoir. C'est fermé, c'est fermé. Bon. Alors, maintenant, si vous posez une question, par exemple, vous tirez cette carte de tarot, et puis vous posez une question qui a trait à un divertissement. Est-ce que je vais passer de bonnes vacances? Est-ce que le dîner chez mon beau-père et ma belle-mère va bien se passer? Bon, vous tirez cette carte, effectivement, c'est très positif. On voit que les gens s'amusent, c'est joyeux. Bon, c'est positif. Mais si vous tirez ça, par exemple, pour un entretien d'embauche ou une relation de travail, l'interprétation va être sensiblement différente. C'est-à-dire que on s'amuse dans un cas et on rigole un peu moins dans l'autre cas. Ça pourrait peut-être vouloir dire que effectivement, là, les gens s'amusent et tout, ne pas prendre les choses à la légère. Il faudra y aller plus préparé, bien, bon, à jeun évidemment, parce que là ils ont bu, enfin qui dit à jeun, bien préparé, avoir bien préparé la chose. Vous voyez donc, c'est toujours très important d'avoir votre question en tête, parce que l'interprétation, effectivement, sera, dans ce cas-là, différente selon ce que vous avez posé. Ah, excusez-moi, selon que vous avez posé un type de question ou un autre. Bon, alors là, par exemple, vous avez un choix, hein, vous avez un choix à faire. Alors, et là vous dites, oh, ben oui, mais j'ai tout un tas de choix, je n'ai que l'embarras du choix. Mais si vous demandez pour un choix,
il n'y a rien d'ouvert là-dedans, vous voyez. Là, on peut vous dire, vous avez une multitude de choix, mais il n'y a rien, il n'y a aucune indication qui vous dit que c'est ce choix-là ou ce choix-là. Il faut peut-être, alors là, moi, ce que je vous conseille, hein, c'est de effectivement demander, par exemple, vous fermez les yeux, hein, c'est une possibilité, si vous voyez que là, il vous apparaît un truc comme ça, alors peut-être que la question a été mal posée, peut-être, ou simplement, bon, tout est bien, et puis il vous apparaît, voilà, vous avez l'embarras du choix, mais tout est fermé. Alors vous pouvez, en visualisation, fermer les yeux et demander qu'un des tiroirs s'ouvre et découvrir ce qu'il y a dans ce tiroir. Voyez-vous, c'est une façon aussi de blouser, comme je dis, blouser votre mental diablotin. Donc, je résume cette petite capsule, comme disent nos amis canadiens. Quand vous avez une question, vous posez une question, soyez déjà, vous savez, c'est très très important de bien poser ces questions, parce qu'on dit qu'une question bien posée contient déjà elle part à la moitié, hein, contient en elle-même déjà la réponse. Si vous vous demandez si vous devez sortir avec Pierre, Paul ou Jacques, si vous posez la question, c'est que vous avez déjà une indication que bon, ça n'est pas spontané, voyez-vous. Donc peut-être vous avez déjà une indication. Pour ça que plus votre question sera bien posée, concrète et simple, hein, simple, je vous rappelle, ne posez pas 50 questions en une, plus l'intuition vous répondra des choses crédibles et concrètes, voilà, sans ambiguïté. Une réponse, une question bien posée égale une réponse sans ambiguïté. Voilà. Donc, je me répète, vous savez que j'ai un peu tendance à radoter, c'est l'âge, hein, si je cheveux blancs, c'est l'âge. Donc, ayez votre question, vous voyez toujours devant vous, pour éviter précisément de partir dans des élucubrations qui ne vous donneront rien du tout et qui vous feront douter de votre intuition, alors que finalement, je vous dis et je vous répète, l'intuition vous donne toujours de bonnes explications. Alors, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et je vous dis à très très bientôt.